Est-ce que vous êtes quelquefois intolérante? Assez souvent, oui. Oui, j'ai pas un très bon caractère. J'accepte pas beaucoup, enfin, pas beaucoup de choses. Il faut que tout tourne bien, tout tourne rond et tout tourne comme je veux et comme je le demande. Et en général, ça tourne bien, ça tourne rond? Ou en général, oui. Au bout de 4 ans, ce serait malheureux. Vous êtes une fille gâtée alors? Par mes parents et par mes amis, oui, j'en ai peu, mais ils sont fidèles. France, est-ce que vous aimez votre métier? J'adore. Quels sont les côtés positifs? Il y a un côté que j'aimais beaucoup, mais que j'ai arrêté il y a maintenant 2 ans, c'était la scène. Ça, c'était un côté formidable, le contact avec le public. Et puis j'en ai fait 2 ans, j'en ai fait de trop et j'en ai été dégoûtée. Alors je me suis dit, j'arrête. Et maintenant, je reprends dans 3 mois. Vous êtes très jeune, vous avez 21 ans. Lorsque vous vous promenez dans la rue, souvent les gens se retournent sur votre passage. Ça m'arrive, oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Rien, parce que finalement, je vois pas leur visage. Non, ça fait surtout de l'effet aux personnes qui m'accompagnent. Parce que moi, je ne remarque pas les gens, tandis que eux, les personnes qui m'accompagnent, elles, remarquent ça et trouvent ça très amusant. Moi, je suis déjà loin. Puis en plus, vous savez, les gens, le temps qu'ils vous reconnaissent, ils se disent, mais j'ai déjà vu quelque part, mais je connais ce visage. Et le temps qu'ils réfléchissent, je suis loin, parce qu'en plus, je vais très vite. Moi, je cours dans la rue, je ne marche pas lentement. Quels sont les côtés négatifs du métier que vous faites? C'est-à-dire, je dois dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas. D'abord, quand je suis rentrée dans ce métier, je n'ai pas eu besoin de frapper aux portes pour qu'on ouvre justement ces portes. J'ai eu mon père qui m'a aidée et tout s'est passé très très facilement et je n'ai vraiment eu, je dis pas rien à faire, mais enfin je veux dire pas les choses pénibles à faire au départ. Et je dois dire ça, j'ai eu beaucoup de chance et je n'ai pas beaucoup de choses négatives à. Vous voyez, finalement, c'est un avantage d'avoir des portes comme ça qui s'ouvrent facilement. Oui, au début, parce que ça vous empêche le découragement, surtout quand on est jeune. Et puis, c'est quand même, ce métier, c'est quand même la jungle, c'est terrible quand on est seul. France, j'ai entendu dire que Jean Meyer vous avez fait des propositions de théâtre et que vous lui avez répondu ne pas être prête à jouer tous les soirs le même rôle. Mais ça fait longtemps, j'avais 17 ans quand il m'a demandé d'être l'héroïne d'une pièce qu'il allait sortir dans peu de temps. Et je n'aimais pas le théâtre. Je n'aimais pas le théâtre parce que je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais un petit peu après avoir vu 3-4 pièces et j'adore. Et je suis absolument enthousiasmée par le théâtre. Mais avant, je n'aimais pas du tout ça. Et j'avais absolument aucune envie de faire du théâtre. Ça ne m'intéressait pas et j'avais absolument pas envie d'en faire. Est-ce qu'on peut dire que vous Et en attendez plus, à nouveau une nouvelle proposition de Monsieur Jean Meyer que vous accueillerez avec beaucoup plus de non, plaisir? parce que si je fais du cinéma, oui, j'ai envie de faire du cinéma et je pense en faire. Mais le théâtre, c'est trop difficile. Je trouve ça beaucoup plus difficile que le cinéma. Le théâtre pour moi, puis en plus je pense pas avoir une voix pour faire du théâtre. J'ai pas tellement une voix pour faire du cinéma, alors encore moins du théâtre. Que j'ai le don de mettre les gens à l'aise. Première question, quel âge as-tu? Oh, oh non, tu exagères, mais je ne l'ai jamais caché, j'ai 39 ans. Enfin, tu es dans l'année des 40. Non, mais en réalité, c'est pas une question, ça ne m'intéresse pas, ça. Et je crois que, enfin, quand je dis ça ne m'intéresse pas, c'est pas complètement faux et vrai à la fois, parce que tu as dit un jour, dans 10 ans, je ne chanterai plus. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai dit que dans 5 ans, je m'arrêtais. Oui. Et maintenant, ça fait 23 ans. Donc, Ça veut tu dire vois, que- faut pas toujours croire ce que je Faut dis. pas toujours te croire, mais est-ce que ça veut dire que vraiment on se donne une limite ou alors on se dit bah on se laissera aller aux événements, on ne sait jamais. Parce que alors que ta carrière semble complètement bien organisée, pas trop de disques, de temps en temps, comme l'a dit Hervé Christiani, les chansons sont absolument efficaces, bien faites, comme un artisan qui travaillerait bien ce qu'il a à faire. Alors est-ce que ça veut dire que bon bah à 50 ans, France Gall pourra chanter? Ben d'abord, il y a de bons exemples, puisque la femme qui marche le mieux cette année, c'est Tina Turner, qui a 49 ans. Moi, je crois que je chanterai tant que je serai sur la même longueur d'onde que les gens, les gens pour lesquels je chante. Alors, ceux pour qui tu chantes, c'est encore une de tes déclarations, ont entre 18 et 25 ans,
et tu as dit, ça marche parce qu'on a le même langage. Bah, il se trouve qu'on est touché par les mêmes choses et que, à travers les textes que je chante, ils se retrouvent. Mais quand on a 40 ans, est-ce qu'on peut être touché par les mêmes choses que l'on peut avoir quand on a 18 ans? Eh bien, il faut croire que oui. Il faut croire que oui. Oui, c'est pas toujours évident, mais en même temps, je fais un métier qui... J'ai l'impression que je fais un métier qui empêche de vieillir et qui me stimule. Et qui me stimule. Et c'est vrai que je me sens sur la même longueur d'onde qu'eux, et c'est vrai que le jour où je ressentirai plus ça, j'arrêterai, oui. Alors, là, on va parler d'Action École. C'est vraiment un rapprochement d'idées entre ceux qui sont encore dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, et toi qui es parti depuis un certain nombre de mois. Vous avez ensemble créé quelque chose, parce que j'aimerais que tu donnes la définition de ce qu'est Action École, parce que cette émission est vue par des millions de personnes qui ne savent peut-être pas encore aujourd'hui non seulement ce que vous avez fait, mais la définition de l'Action École. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? En général, tous les écoliers et les étudiants connaissent Action École. Action École, c'est une organisation qui a été parrainée par Daniel Balavoine, Michel Berger, Richard Berry et moi, et qui a consisté à demander aux écoliers, l'année dernière, d'envoyer une aide d'urgence en Afrique, et cette année, de financer des projets de développement au Mali. Voilà, et le principe d'Action École est de ne pas donner d'argent, mais de se débrouiller pour en gagner. Et ils font preuve d'une imagination absolument extraordinaire dans ce domaine. Exemple, je ne sais pas, bon, ils nettoient les pare-brise des voitures, ils organisent des concerts dans leur école, ils font des photos qu'ils vont vendre, ils font des livres qu'ils réussissent à faire éditer. Au moment de Noël, ils ont fait des cartes de vœux qu'ils ont vendues. Maintenant, tu es allé sur place? Tu es allé... Mais il n'y a pas que nous qui avons été sur place. Les étudiants vont sur place aussi, voir ce qui a été fait et vont rendre des comptes dans leur lycée. Est-ce que tout compte fait, quand vous arrivez là-bas, je pense au Mali, est-ce que les habitants de ces pays ne sont pas surpris de vous voir arriver? Extrêmement. Ils sont très surpris, ils sont un peu méfiants. Et puis au bout de quelques heures de palabres, quand on leur explique que c'est les enfants à travers les écoles qui vont les aider, d'abord pour eux c'est absolument incroyable. Quand on leur parle du Minitel, parce que l'opération Delta se fait à travers le Minitel, ils savent même pas ce que c'est que le Minitel. Et puis après, ils comprennent et puis ils réalisent qu'on ne veut pas leur donner de l'argent, on veut vraiment leur faire quelque chose d'utile de façon à ce que qu'un jour ils aient plus besoin de nous. Ça, c'est un acte, c'est l'entière générosité. Quand on dit à quelqu'un « je t'aime », à la fois, c'est surtout pour dire « aime-moi, sinon je serai malheureux ». Tandis que là, c'est aller dans un pays pour leur donner tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir s'épanouir normalement, et ensuite partir en disant « voilà, on a fait notre devoir ». Mais ça les embête un peu, parce que justement, ils voudraient pouvoir nous donner aussi quelque chose. Alors, ils veulent nous faire partager leur culture et ils aimeraient que ça soit un échange, c'est vrai ça. Mais en tous les cas, quand on va, on me demande souvent, mais pourquoi avoir choisi l'Afrique? Mais je crois que quand on va dans ce pays, il est déjà tellement beau et les gens sont tellement extraordinaires qu'on ne peut pas ne pas avoir envie de les aider. Mais les gens méritent d'être aidés n'importe où, pas qu'en Afrique. Absolument partout. On va voir. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose. Ouais, alors justement, on va parler de faire. Certains ont dit, à tort d'ailleurs, on éludera cette question parce que certains ont dit que c'était de la publicité pour les chanteurs qu'ils faisaient. Je crois qu'on ne doit pas leur répondre. Mais les gens râlent toujours. On a râlé quand Brigitte Bardot s'occupait des animaux, parce qu'on disait qu'elle ferait mieux de s'occuper des hommes. Nous, on râle parce qu'on s'occupe des enfants qui meurent de faim en Afrique. On nous dit qu'on ferait mieux de s'occuper des enfants en France. De toute façon, les gens, et en général, les gens qui râlent sont les gens qui ne font rien. Babacar, justement, l'histoire, bon, on l'a vu dans la presse récemment, et puis on a écouté aussi beaucoup d'interviews de toi à la radio. C'est l'histoire d'un petit enfant qui, selon la mère, aurait pu être donné. C'est affreux. Quand on réalise ça. Oui, c'est assez dur à vivre. Et puis, mais ce n'est pas un cas unique. On m'en a donné plein d'autres depuis. Et j'ai appris que c'était une sorte de coutume maintenant que les enfants pauvres étaient élevés dans les familles riches avec les enfants des familles riches. J'ai relevé dans Le Point un article de mars 1980. Pour vous dire que ça ne remonte pas à hier. Il existe un stock
c'est le journaliste qui le dit, un stock d'environ 126 000 enfants adoptables, mais il se réduit peut-être et vous y trouverez, j'espère, la bonne occasion. Oh, Il y a des choses affreuses quand même qui se passent là-bas. Alors, l'histoire de Babacar, c'est une adoption qui ne s'est pas faite. non, parce que sa mère existait, elle l'adorait, et on a pensé qu'il était préférable de laisser cet enfant avec sa mère et de ne pas le déraciner. Donc, je crois que c'était une bonne solution. Est-ce qu'il est vrai, c'est une question un petit peu indiscrète, que les médecins avaient prédit à un moment donné à France Gall qu'elle n'aurait pas d'enfant? Absolument. Absolument. C'est pour ça que je pense souvent aux femmes qui sont stériles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, parce que je sais ce qu'on peut ressentir quand on est dans ce cas-là, et on voit toujours les gens parlent toujours du bonheur qu'ils ont avec leurs enfants. Il y a des journaux qui parlent des enfants, et ça c'est très, très douloureux pour les femmes qui ne peuvent pas en avoir. C'est pour ça que le problème de l'adoption, il y a du pour et du contre, mais c'est très important pour les parents qui ne peuvent pas en avoir. Pauline et Raphaël vont bien? Oui. Et il y a eu un fait divers, après on va revenir un petit peu à Action École et à ce que vous y avez fait. Il y a eu un fait divers connu par les voix médiatiques dernièrement, une grand-mère porteuse. Tu penses que c'est quelque chose qui est acceptable, qui est même souhaitable? Une grand-mère porteuse? Oui, moi, j'ai pas entendu ça. Il s'agit d'une femme. Mais elle a quel âge? Parce qu'il y a des jeunes grand-mères. Moi, j'ai regardé l'émission. C'est une jeune grand-mère. Il s'agit d'une femme qui a eu une fille, qui elle-même ne peut pas avoir d'enfant, et la mère de cette fille se propose d'être la grand-mère porteuse. Oui, mais si elle fait tous les examens qu'elle doit faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, si ça reste dans la famille. On va regarder tout de suite. Est-ce qu'il va y avoir une suite? C'est-à-dire, est-ce que chaque année, et tant que les problèmes ne seront pas terminés, et ça peut durer malheureusement beaucoup d'années encore, est-ce que tu vas suivre avec Michel cette opération? Oui, tant qu'Action École durera, mais là on va finir la deuxième opération, l'opération Delta, et puis après on verra. On ne peut pas non plus sans arrêt demander des choses, mais quand il y aura vraiment une urgence, on sait qu'on peut faire appel à eux, puisqu'il y a environ 800 000 étudiants qui se sont mobilisés pour Action École. Deux mots pour clore ce sujet sur l'opération Delta. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'opération Delta, c'est 150 projets qu'on a été voir, c'est ce qu'on a vu là juste avant, au Mali avec Michel, qu'on a proposé à travers le Minitel aux étudiants, et ils financent chaque projet. Et ça a commencé en octobre, et normalement, ça devrait finir dans quelques mois. Ça va? Et ça, c'est une affaire qui roule. On ne fait pas de publicité, il n'y a pas besoin, tout ça, ça roule. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça marche tout seul. Hein? Ah oui, oui. Et ça, c'est la complicité que tu as, d'autres personnes que toi, avec les lycéens, avec les collégiens? C'est l'envie qu'ils ont de faire quelque chose. Si Dalida avait voulu le faire, est-ce qu'elle aurait été aussi suivie? Mais moi, je pense que ce n'est pas les parrains qui sont importants. Je pense que c'est l'idée qui est forte. Et les étudiants, les écoliers ont eu envie de faire quelque chose. Ils n'ont pas envie d'hériter de ce monde-là, puisque c'est eux qui vont avoir les rênes après. Et ils ont envie que les choses changent. France, on va te retrouver. Responsable? Quand on écrit, c'est une véritable confession, je pourrais en citer, hein, avec des choses très intimes même, mais je ne veux pas le dire à l'antenne. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité vis-à-vis de celle ou de celui qui vous écrit, je dirais presque soit maternelle, soit de grande sœur, mais on ne peut pas laisser ça sans réponse. Mais je ne laisse pas ça sans réponse. Là, il se trouve que c'est des cahiers, mais en ce moment, alors que j'ai pas le temps de lire mon courrier ni d'écrire, c'est pas des cahiers, mais c'est des cassettes, parce qu'elles savent que j'ai le temps de les écouter dans la voiture. Donc, c'est bien sûr qu'on peut pas laisser ça sans réponse. D'ailleurs, je réponds. Et je passe toutes mes vacances et tout mon temps, où que j'aille, et j'emporte toujours du courrier avec moi. Toujours. Combien de lettres, ou combien de cahiers, ou combien de cassettes par semaine? Oh, ben ça dépend des périodes. Dans les périodes où je m'arrête, j'en ai beaucoup moins, mais j'ai quand même toujours les fidèles qui écrivent tout le temps, des dizaines et des dizaines de lettres. Je leur réponds de temps en temps, elles savent que je les lis, en tous les cas, je lis tout.